que nous sommes avec un grand chef étoilé, Pascal Nibaudot. Bonjour. Alors donc vous êtes au Pressoir d'Argent, au Grand Hôtel. Voilà, ouais, en fait je suis le chef de tout l'hôtel, donc je dirige aussi la brasserie de l'Europe, je dirige l'orangerie, évidemment au Pressoir d'Argent, donc c'est un restaurant gastronomique, une étoile au Michelin, 4 fourchettes, c'est donc le Pressoir d'Argent, c'est la brasserie de l'Europe, grosse capacité de couverts, c'est à peu près 150 couverts par service, 2 fois par jour et tous les jours. L'hiver, alors on n'en a pas parlé là tout à l'heure, mais l'orangerie, l'orangerie, ça c'est aussi une place dans cet hôtel. C'est un bar café le matin, le midi ça devient un bistrot assez féminin, beaucoup de femmes aiment bien s'y retrouver, c'est assez clair sous une verrière là. L'après-midi ça devient un salon de thé, l'hiver c'est un truc assez fou quoi. Les gens font la queue pour avoir une table. Et si vous allez aux toilettes, vous faites piquer votre chaise, donc il faut faire attention. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Vous venez d'où, Pascal ? Alors moi, je suis né dans la Vienne, mais j'ai grandi en Charente-Maritime. Je suis originaire de Saint-Jean-d'Angely dans la Vienne, dans la Charente-Maritime, pardon. Et voilà, école hôtelière de La Rochelle, 2 ans d'armée. Je suis resté 2 ans dans la marine. Ça a apporté une certaine rigueur et discipline, ça c'est clair. Ouais. Et dans la gestion du personnel un peu, ça a aidé ou c'est la relation humaine avant tout ? Alors ça je l'ai plutôt appris au cours des années de cuisine à Nice. Ouais. J'ai fait la rénovation du Radisson Blu à Nice. Et Nice, c'est un endroit difficile à faire travailler. Les gens sont difficiles. C'était un vieil hôtel, tout le monde était syndiqué, donc difficile. Là, j'ai appris, dans ces années-là, j'ai fait 4 ans là-bas, j'ai appris un petit peu à manier des hommes. Ouais. Bon, après, il faut savoir que les cuisines, nous, on a beaucoup évolué quand même dans notre management, mais ça reste un métier difficile quand même. Je veux dire, moi, par exemple, au Grand Hôtel de Bordeaux, j'ai 45-50 cuisiniers à peu près. D'accord. Et ouais, faut quelque chose dont on ne parle pas, mais le Grand Hôtel, c'est 250 employés. D'accord. 250 employés, c'est 200 personnes qui mangent tous les jours, le personnel. Ça aussi, c'est moi qui gère. Donc voilà, avec 2 femmes qui font ça. Donc non, voilà, c'est aussi ça, c'est diriger des hommes, ça s'apprend tous les jours. Il n'y a pas de règle. Alors on apprend à manager. Après, le secret, c'est de les faire travailler pour toi, ça c'est clair. Une grande passion pour les fruits de mer. Voilà, une passion pour l'océan, une passion pour le produit de la mer, ça c'est clair. Le produit de la mer, et c'est ce que vous préconisez souvent. Vous travaillez souvent autour des produits de la mer. Alors, le Pressoir d'Argent est un restaurant de poissons. J'ai 2 viandes à la carte par, comment on peut dire ça, par politesse. Par politesse, maintenant le poisson reste mon langage. Le poisson, donc le poisson et fruits de mer, comme vous disiez. Les produits de la mer. Ben, mon passé professionnel le fait quoi. Donc j'ai travaillé longtemps. Donc j'ai commencé après l'armée, j'ai fait 2 ans chez Hilton en Belgique. Je suis parti en Belgique parce que je ne trouvais pas de travailler en France. 2 ans au Hilton Bruxelles. Et là j'ai rencontré un chef qui s'appelle Yves Matagne. J'ai commencé au Radisson et 16. Et là ça a été une histoire d'homme lui et moi. Quand même. Ça a été vraiment lui qui m'a propulsé. À l'époque, ce restaurant s'appelait le Sigrill Jacques Le Divellec. Et le Divellec, c'est un grand maître, c'est le précurseur de la cuisine du poisson en France. Okay. Donc voilà, inventeur de la presse à homard, que j'ai ici, l'une des 5 presses à homard du monde. L'art de la table est très représenté au Pressoir d'Argent. Ouais, j'ai 6 découpes, je crois, 6 découpes. Ouais, le crabe, le bar au sel, le turbo, 2 recettes de homard. En ce moment, j'ai la côte de veau qui se découpe. Et ça, c'est fait devant vous à table. C'est assez. Pour moi, je pense que sur une terre de Bordeaux assez bourgeoise, l'art de la table, ça reste primordial. Alors pour les personnes qui nous regardent et qui veulent ce week-end faire du poisson, qu'est-ce qu'on leur conseille ? De venir au Pressoir. Qu'est-ce que je leur propose ? Voilà, de venir au Pressoir d'Argent samedi. Allez. Alors surtout le petit conseil, alors je vais vous dire personnellement tout poisson est bon. Je vais vous parler technique surtout. Arrêtez de cuire votre poisson. Un ordinateur fait pas de faute, c'est le doigt qui appuie sur les touches qui fait les fautes. C'est pareil, le poisson il est pas sec, c'est la personne qui le cuit. Faut pas les cuire trop les poissons. Vous piquez à l'intérieur avec une petite fourchette ou une fourchette à rôtir ou un couteau. C'est chaud ici, on arrête. Voilà. C'est ça. Faut pas le brutaliser le poisson. Surtout pas. La cuisine ça prend du temps et surtout pas brutaliser le poisson.
Ça, c'est, voilà, le conseil, c'est ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment? Il y a pas mal de légumes, petite fricassée de légumes, une brochette de légumes grillés avec un bar rôti entier, un peu de thym à l'intérieur. Écaillez-le si vous le grillez, l'écaillez pas si vous le faites cuire en croûte de sel, puis voilà. Donc ce soir, démonstration ici donc aux Étoiles d'Épicure. Oui. En entrée, c'est un carpaccio de thon avec une crème double et croquant de concombre et caviar d'Aquitaine. Et une gaufre de Bruxelles aux algues, donc de la laitue de mer. À suivre, un bœuf et foie gras en croûte avec une crémeuse de petits pois et du lard confit. Et en dessert, c'est un très très bon dessert qui marche bien en ce moment au restaurant, c'est du citron de menton avec un biscuit vapeur. En tout cas, Pascal, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview pour Bordeaux TV. Merci. Et on se dit à ce soir. À ce soir, ça marche. Ouais.